dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 6 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pourrez ensuite... Bonjour, je suis Yann Caron, directeur des opérations nationales chez Mangepé. Nicolas Penneau, président chef de section. Lina Sylvain, conseillère en ressources humaines chez Congélateur. Bonjour. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer. Donc, d'abord, j'aimerais vous présenter mes collègues Joanie Boudreau, Bianca Galimi et moi-même, Daphné Florent, et nous sommes JDB Consultants. Nous savons que la logistique, c'est vraiment un point important, une facette importante d'une entreprise parce que ça permet son efficience et son efficacité. Pour ce faire, je vais d'abord vous présenter le plan de la présentation. Donc, je vais faire une brève introduction. On va dire le mandat, la description de l'entreprise. On a dénoté une problématique, donc on va la mentionner. On va proposer des propositions en 4 étapes. Donc, pour ce qui en est de la réception, de l'entreposage, la préparation de commandes et l'exposition. On a aussi des moyens à vous mentionner. On va faire un rappel de tout ça et faire une brève conclusion. Donc, si on fait un bref rappel de votre mission, c'est vraiment d'offrir des solutions novatrices en matière de chaîne d'approvisionnement. On sait que vous visez beaucoup sur vos valeurs, sur l'intégrité, le travail d'équipe, le respect, la responsabilisation, l'excellence et surtout l'empowerment. Donc, pour ce faire, on vous propose des améliorations en vue de permettre l'efficience et l'efficacité de votre entreprise à long terme. Pour ce qui est du mandat, c'est d'aider Congébec à mettre de l'ordre dans ses opérations avec D-Mart. On va y aller avec une petite description de l'entreprise. Donc, on va commencer avec les forces. Dans le fond, vous êtes le plus important fournisseur de services réfrigérés au Québec et le deuxième au Canada. Ensuite, vous avez 12 installations modernes et vous avez un bon choix de localisation pour les centres de distribution. Pour ce qui est de vos défis, nous trouvons que vous devriez améliorer la gestion des stocks et de la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, la communication régulière avec les clients et les employés. Pardonnez-moi. Ensuite, pour ce qui est des opportunités, accroître l'efficience du système de la chaîne d'approvisionnement, communiquer étroitement avec les clients. Pour faire un petit rappel, dans le fond, le défi qui est de communiquer avec les clients, peut-être de devenir une opportunité plus tard. Ensuite, pour ce qui est des menaces, pardon. Dans le fond, c'est le fournisseur numéro 1 au Canada qui est une des grandes menaces. Ensuite, l'incompatibilité des systèmes de gestion de marchandises avec D-Mart. Donc, la problématique qu'on a dénotée, c'est vraiment la sous-utilisation des ressources informatiques. C'est vraiment global chez vous, c'est ce qu'on a remarqué dans toutes les facettes de la chaîne d'approvisionnement. Donc, pour ce qui est de la réception, ce qu'on a vraiment aimé, c'est la repalettisation avec les dates de péremption. Donc, ça évite le gaspillage de nourriture, donc les pertes. Mais ce qu'on vous propose, c'est lorsque vous recevez de la marchandise, avec les RF, les radiofréquences que vous utilisez déjà seulement pour les étiquettes, en tout cas de ce qu'on a vu, on vous propose de scanner avec les CUP de chacune des caisses lorsqu'elle entre. Donc, à ce moment-là, vous sauriez exactement ce que vous avez en temps réel dans vos centres de distribution. Donc, au lieu d'un système d'inventaire plus stable, stagnant que vous avez en ce moment, ça serait vraiment un système d'inventaire qui serait en temps réel. Pour ce qui est de l'entreposage, on a dénoté que vos employés allaient porter les palettes à des endroits non fixes, donc où il y avait de la place. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment des endroits fixes dans les congélateurs et dans les réfrigérateurs. Donc, pour les produits laitiers, la viande, les mets préparés, les boissons. Donc, par exemple, dans le congélateur, il y aurait la viande, les mets préparés congelés. Donc, il y aurait vraiment des endroits fixes pour aller porter la marchandise qui sont sur des palettes. Ça permettrait la traçabilité des aliments, ce que vous n'avez pas en ce moment. Vous ne pouvez pas faire la traçabilité des aliments étant donné que vous allez porter les palettes un peu, les employés vont porter les palettes un peu où il y a de la place, mais
En ayant tous les mêmes aliments au même endroit, ça va permettre un meilleur suivi des premiers entrées, premiers sorties pour le taux de roulement de l'inventaire. Donc, les dates de péremption qui sont les plus vieilles vont sortir en premier, puis les plus neuves ils seront en dernier, puis ça va permettre une meilleure traçabilité des aliments. Pour ce qui est de l'inventaire, comme ma collègue Bianca vient de le mentionner, comme vous n'avez pas d'inventaire en temps réel, le radiofréquence va vraiment permettre une saisie de données automatique, ce qui va améliorer l'entreposage de la marchandise. De plus, avec votre plus gros client qui est D-Mart, vous utilisez une vieille plateforme qui se situe dans l'Ouest canadien. Nous, on désire ramener ces bases de données-là avec vos autres clients afin que toutes vos données soient au même endroit, ce qui évite les erreurs de débalancement des inventaires. Puis ça permet aussi de rassembler tous les clients puis d'éviter d'avoir des clients un peu partout sur des bases de données différentes. Pour ce qui est de la préparation des commandes, en fait, comme à la réception, pour sortir les produits de notre centre de distribution, il va falloir les enregistrer dans les RF. Donc, avant de préparer les commandes, on va tout d'abord prendre les commandes papier qu'on a reçues de nos clients, on va les informatiser, faire rentrer ça dans notre système. Après ça, on va imprimer les étiquettes de transport, comme ça, on va minimiser les pertes de temps. Donc, pour ce faire, pour faire les palettes, en fait, on va scanner les produits. Lorsque ça émet un effet sonore, ça veut dire que ça a été commandé. On va avoir la commande déjà programmée dans nos RF. Donc, quand ça sonne, ça rentre. Donc, on va le mettre sur notre palette. À ce moment-là, dans notre commande, ça va être important de diviser aussi ce qui va par avion et ce qui va par camion. Fait que ce qui va par camion, on va juste étiqueter à la fin que la palette soit finie. On va étiqueter la palette, donc d'une étiquette. Si ça s'en va par avion, on va étiqueter une boîte une à une, dans le fond. Lorsqu'on va la prendre de son emplacement, on la scanne, ça bip, on l'étiquette, on la met sur la palette. Fait comme ça va éviter les pertes de temps de redéfaire une palette puis de la refaire. Donc aussi, quand nos informations informatisées, lorsqu'on va les scanner pour dire que ça sort, bien, on va savoir exactement aussi le nombre de caisses par palette, donc ça va éviter aussi de le compter encore une fois manuellement. La vérification, ça va être important qu'elle soit faite régulièrement, mais seulement par les superviseurs pour éviter les erreurs et les écarts d'inventaire. Puis pour ce qui est de la confirmation de commande, on va confirmer dans notre outil ARF. Puis lorsqu'on va appuyer sur le bouton « Confirmation de commande », on aimerait qu'il y ait un courriel qui s'envoie directement à notre client pour dire que la commande est complétée et qu'elle est en route. Pour ce qui est de l'expédition, dans le fond, il y avait des plans faits à la main par les employés pour l'entreposage dans les camions. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre des tablettes interactives, d'avoir déjà des plans préétablis, ce qui faciliterait beaucoup la tâche. Comme ça, l'employé aurait seulement à sélectionner les sections, inscrire ce qu'il y a dans la section, et ensuite, ça va déjà être sur un fichier qu'on va pouvoir directement envoyer par courriel à D-Mart. Ça va faciliter la tâche et sauver du temps. Ensuite, pour vérifier le nombre de palettes entrant dans un camion, on va savoir ensuite combien de camions on va avoir besoin, parce qu'avec le RF, comme on l'a dit plus tôt, ça va faciliter la tâche. On va savoir exactement la commande, ce qu'elle a à l'intérieur, le nombre de palettes, et ça va éviter d'appeler ensuite D-Mart pour avoir des camions supplémentaires. Donc, comme je vous parlais tantôt, on a des moyens pour y arriver. Donc, c'est sûr que vous avez mentionné que vous offrez des formations rigoureuses aux employés afin qu'ils soient tout le temps à jour, mais c'est sûr que pour l'utilisation du RF, étant donné que vous l'utilisez juste pour l'impression des étiquettes pour le transport, nous, on vous offre il faudrait une formation avancée pour l'utilisation du RF. Étant donné que vous utilisez déjà des formations assez rigoureuses, mais ça va dans la même continuité de votre pensée de l'entreprise. Donc, on offre une formation avancée pour le RF. Ça évite aussi la résistance au changement. On voudrait aussi miser sur la reconnaissance des employés. Comme plus tôt dans les valeurs, on a parlé d'empowerment. Donc, la reconnaissance des employés, c'est très important parce que, comme je viens de mentionner, la résistance au changement des employés risque d'arriver étant donné que c'est un énorme changement puis que ça se produit aussi sur un très long délai.
Donc, la reconnaissance des employés va être surtout faite par les superviseurs, étant donné que c'est eux qui sont les superviseurs, les chefs d'équipe, étant donné que c'est eux qui sont les plus près des employés dans les entrepôts, les centres de distribution. Pour y arriver aussi, on prévoit un délai d'adaptation de 6 mois à 1 an, étant donné qu'il faut offrir des formations et puis la connaissance du ARF ne se fait pas instantanément. Donc, 6 mois à 1 an nous semblerait assez long pour permettre à tous les employés de s'adapter correctement au nouveau fonctionnement de vos centres de distribution et pour que votre entreprise soit plus efficace et efficiente encore une fois. Donc, pour rappeler un peu ce qu'on vous a proposé, la problématique était à la base la sous-utilisation en fait des outils technologiques que vous disposez. Donc, on vous propose d'utiliser à leur plein potentiel les ressources technologiques que vous avez en votre disposition. À ce moment-là, on aurait une gestion des stocks qui serait plus optimale. On saurait exactement ce qu'on a en entrepôt, on saurait exactement ce qui s'en vient, ce qui sort. Puis tout ça nous donnerait un meilleur fonctionnement des opérations et de la logistique globale de l'entreprise. Donc, pour conclure, nous proposons à peu près une échéance, pas une échéance, on proposerait de faire une vérification après 3 mois d'utilisation pour voir comment ça va, si oui, il y a de l'amélioration ou non, si ça prend encore plus de formation. Et c'est pour voir si ça vaut la peine de continuer ou non. Mais c'est sûr que pour nous, on croit que ça va vraiment être une bonne solution. Donc, pour conclure, votre mission, un des points forts, c'était L'innovation. Oui, c'est ça, c'était d'innover dans la chaîne d'approvisionnement. Et nous croyons que si vous prenez les propositions que nous avons proposées, ça va vous faire économiser du temps et de l'argent. Merci. Merci. Question? Oui. Quand vous parlez de la préparation des commandes, vous parlez de scanning, donc aller en radiofréquence. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder ou de penser à la pige avec la reconnaissance vocale au lieu de scanner? On n'y a pas pensé en fait. Nous, on pensait vraiment tout programmer nos stocks, tout ça dans le RF. Tout ce qui aussi nous on commande, donc toutes nos commandes seraient enregistrées là-dedans. Puis à ce moment-là, ça serait plus facile d'effectuer les commandes. On saurait, si exemple, vous avez mentionné qu'il y a rarement des manques de stock, mais si ça pourrait arriver, on pourrait même savoir quand que cet élément manquant-là va arriver. Donc, on pense que juste de scanner, là, ça pourrait être bien. C'est sur le vocal aussi, mais je n'étais pas au courant là, de cette technologie-là. Donc, okay. Vous avez adressé un point bien important, l'étiquetage quand on fait du aérien versus du terrien. Avez-vous pensé à une solution? Parce que vous avez dit, on va le faire en même temps, mais quand on le fait en même temps, ça prend quelque chose. Donc, avez-vous une idée en arrière de la tête pour nous dire, bien, vous devriez faire telle affaire pour pouvoir étiqueter au fur et à mesure? Bien, si, exemple, il y a du aérien et du terrien, on préfère, exemple, 2 palettes en même temps. Comme si on scanne, exemple, les canneberges, ça s'en va aérien, il pourrait avoir 2 sons différents sonores. Donc, il y a un qui sonne aérien, on l'étiquette tout de suite, on le met sur la palette aérien. Puis si ça scanne d'une autre façon, qui voudrait dire, exemple, terrien, on le met sur la palette, puis à ce moment-là, on attendrait avant d'étiqueter, puis on pourrait étiqueter la palette à la fin. Puis cette étiquette-là, tu la prends où? On les a pré-imprimés, en fait. OK. Ouais. Vous m'avez pas parlé de coût ou le retour sur l'investissement. Ça coûte combien faire ça? Oui, c'est sûr que ça coûte de l'argent. C'est toujours ce que les présidents disent dans une entreprise. Mais en fait, vous avez la plupart des ressources. Donc, vous avez les ressources matérielles, c'est sûr. On vous a parlé de RF, vous les avez déjà, c'est juste que vous les sous-utilisez. Donc, pour ce qui est du matériel, c'est assez faible en coût. Mais pour ce qui est de la formation, c'est sûr qu'il va y avoir un coût à débourser. Encore là, je ne pourrais pas vous dire le coût. Je ne sais pas combien ça coûte une formation pour ce type de matériel. Mais oui, c'est ça. Mais elle pourrait être faite à l'interne, en fait, ça sauverait des coûts. Si, dans le fond, on le montre à seulement une personne qui va suivre une formation, ensuite est capable d'aller le montrer à tous les autres employés, parce que ça va faciliter, dans le fond, la tâche.
Puis ça va être plus convivial aussi. Moi, j'avais une question par rapport à l'expédition. Vous avez parlé de tablettes interactives avec des plans préétablis pour les camions. Oui. C'est sûr que bon, acheter des tablettes, en mettre un peu partout, dans les congélateurs ou dans les genre, ça peut être dispendieux. Est-ce que vous avez pensé à une autre façon? Peux-tu utiliser les ordi actuels ou c'est vraiment la meilleure façon d'utiliser? En fait, on avait pensé à la tablette parce que ça s'amène bien un peu partout. Par contre, les ordinateurs, c'est sûr, s'il y en a dans chacun des endroits, ça va aller super bien. En fait, c'est que ça va faciliter la tâche parce que les fichiers vont déjà être sur l'ordinateur. Donc, on sauve une étape, dans le fond, de l'écrire à la main et ensuite de le scanner. Il va être directement dans l'ordinateur, puis on va pouvoir l'envoyer par courriel directement. Puis l'ordinateur, c'est l'ordinateur qu'on promène. Est-ce que vous en avez des fixes ou... sinon, on peut avoir aussi un ordinateur portable, ça peut très bien faire. Ou sinon, mettre des fixes à chacune des stations. OK. Parfait. C'est bon, ça répond à ma question. Merci. Merci. Merci à vous.